Flash spécial, l'Afrique vient de vivre quelque chose qui va encore vous choquer. Alors si vous ne voulez manquer aucune information, cliquez sur s'abonner et suivez attentivement cette vidéo. Sénégal, le tandem au sommet de l'État est-il en train de se fissurer? Entre affinités historiques et ambitions politiques pour 2029, la question brûle toutes les lèvres. D'un côté, un président qui incarne la sagesse et l'institution. De l'autre, un premier ministre qui affirme « Je serai candidat à toutes les élections si je le veux », simple stratégie de communication ou véritable guerre froide? Nos experts décryptent ce soir les dessous d'une relation qui oscille désormais entre duo et duel. Ousmane Sonko peut-il réellement espérer une candidature en 2029? C'est le débat du jour. Viens me laisser un commentaire. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être le premier informé à nos publications. Ce qu'il dit le Premier ministre, il dit « Je serai candidat à toutes les élections dans ce pays. Si je le veux, personne ne pourra me l'empêcher. » Justement, je pense que vous avez touché les cœurs du sujet en réalité. Et c'est tout l'enjeu. Hein. Et je vois qu'aujourd'hui, mon cher ami Kadiali a peut-être une langue de bois quand il dit qu'il n'y a pas de problème entre le président et le Premier ministre. Je pense qu'il y a vraiment un problème hein, en réalité. Et le fond, c'est celui-là. Qui va être candidat en 2029? Et je pense que la bataille a d'ores et déjà commencé. Je veux rappeler qu'il y a 2 jours, le Premier ministre a fait parvenir un communiqué aux militants du PASTEF où il affiche ses ambitions. Il veut atteindre 1 million d'adhérents au parti, au PASTEF. Il donne des instructions qui sont assez claires et c'est un ton qui lui ressemble justement. C'est-à-dire qu'il y a des ordres, bon après ça c'est pour le coup, il s'agit de... voilà, mais en tout cas, je pense qu'il annonce la couleur. C'est-à-dire qu'avec les objectifs qui sont annoncés dans ces communiqués-là, nul doute qu'il se prépare pour la prochaine élection présidentielle. Même si on sait que la prochaine étape qui est à venir, c'est les élections municipales, je crois, en 2027. Et d'ailleurs, c'est très clair hein, dans les communiqués, tous les objectifs qui sont assignés doivent être atteints avant fin 2026. Donc c'est très clair, c'est pour se préparer aux élections municipales et tout ce qui va suivre. Donc je pense qu'aujourd'hui, les scénarios qui vont se dessiner, il est le suivant. La coalition Diomaye président va continuer à s'élargir, même s'il tente de minimiser le nombre de personnalités, la qualité des personnalités qui composent cette coalition. Mais je dois dire qu'en politique, la politique est un combat de longue haleine. On ne sait pas ce qui va arriver d'ici 2027, la prochaine séance électorale, et ensuite en 2029. Donc, moi je crois qu'on va assister à un scénario où finalement, vous avez dit, il y a 2 coalitions. Moi, je trouve qu'effectivement, ça va se réaliser. C'est-à-dire que la coalition Diomaye président va être en place et va continuer à s'élargir et qui fera face paradoxalement au PASTEF, qui est derrière à l'origine de cette coalition Diomaye président. Parce que pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les deux ne sont plus sur la même longueur d'onde, et je rejoins effectivement mon co-débatteur en disant qu'aujourd'hui Diomaye incarne l'État, et moi je trouve qu'il a une bonne posture, je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau-là, parce qu'en réalité, il n'est pas du rôle de chef d'État de continuer à être dans la polémique, si Ousmane Sonko le fait, même là aussi je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il les tempère et qu'il se considère comme étant au pouvoir, non plus en étant opposant, parce que quand on entend ces discours, on a l'impression que c'est toujours un opposant. Et pour terminer, je crois qu'il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas oublier, et d'ailleurs vous êtes quand même beaucoup mieux placé que moi pour le savoir, ça c'est sur le plan sociologique. On a constaté que le Sénégal, qui nous avait habitué à une certaine stabilité politique avec tant d'années, a commencé depuis mars 2021 à se fracturer au plan social. Moi, pour avoir discuté avec pas mal d'amis sénégalais qui disent que parfois, parce que le peuple sénégalais, c'est un peuple très politique, hein, c'est-à-dire des gens qui suivent vraiment la politique au jour le jour, ce n'est pas réservé seulement à l'élite. Et donc, ça fait que vous partez dans des familles sénégalaises qui ont été dûment touchées par toutes ces manifestations que le pays a connues. Et je crois que, d'une certaine manière, le fait que ce soit Diomaye qui est devenu président et non pas Sonko, est peut-être un peu la voie de la sagesse pour le Sénégal. Parce que je pense que si jamais c'était Sonko qui devait être président, je crois que ça allait continuer à fracturer davantage la société sénégalaise. Et donc aujourd'hui, on a un président de la République qui tente de recoller les morceaux, les tissus sociaux au plan sociologique. Je pense qu'on doit plutôt l'encourager. Un président contesté quand même dans sa propre majorité. Est-ce qu'avec ça, on peut espérer encore renouveler son mandat? Parce que finalement, Diomaye ne vit pas ses derniers jours comme ça, à la tête de l'État. Non, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je crois que Sonko devrait quand même prendre garde, même si aujourd'hui... Parce qu'il parle avec assurance, il dit je serai candidat à toutes les élections dans ce pays. Oui, justement, sur ce point-là, rappelons quand même qu'on a fait l'objet d'une condamnation, il est inéligible. Un juriste sur le plateau. Rappelons que la condamnation... Il est inéligible, enfin.
Il est éligible. Alors, si je peux réagir. Non, je termine sur ce point. Non, mais enfin, c'est ce qu'on a vu, hein. Ou bien. Il est inéligible. Voilà. Parce que la condamnation. Vous êtes partisan, je comprends, mais. La condamnation qui lui a empêché d'être candidat en 2000. La condamnation qui lui a empêché d'être candidat en 2024 a été confirmée il y a quelques temps. C'est bien ça. Et donc, ce qui fait que juridiquement, ça va être très compliqué pour lui d'être candidat. Et pour terminer, parce que ce n'est pas pour rien. À moins qu'il y ait une loi d'amnistie. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui. Enfin, un Premier ministre, quand même. Bon, vous m'excuserez, les gens du PASTEF. Je peux réagir quand même, parce que sur ce point-là. Comment un chef de gouvernement ose quand même défier les institutions? Il dit je serai candidat quoi qu'il arrive. Moi, j'aurais pu dire que je serai candidat à l'élection présidentielle. Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Du Sénégal. Donc, c'est un citoyen sénégalais, attention. C'est un citoyen sénégalais qui jouit de ses droits civiques. Ah oui? Oui. Et je vais le démontrer tout à l'heure, mais c'est un citoyen sénégalais. Il ne reste pas beaucoup de temps. Qui jouit de ses droits civiques, donc qui peut prétendre en fait à diriger le pays. Donc il l'a manifesté depuis des années, et c'est sur cette base-là qu'il a pu mobiliser en fait toute cette population qui le suit en fait. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que depuis quand en fait le fait d'être un homme politique, un leader, on doit se priver de donner en fait ses ambitions. Donc je ne vois pas sur quelle base on devrait se refuser cela. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans toute l'analyse, en fait, vous prenez les éléments, les arguments que j'entends, pour moi, ça ne tient pas, pour la bonne et simple raison que dans l'histoire politique de beaucoup de pays africains, on n'a jamais été dans cette configuration-là. Et donc, dans cette configuration, c'est-à-dire qu'on a un leader qui a cédé le fauteuil, en fait, à son leader. Et en 10 jours, il a pu faire élire son leader. Donc ça, c'est un fait. Et donc maintenant, si vous voulez que maintenant, pour dire que Diomaye actuellement, ceux qui, en tout cas, je ne dirais pas Diomaye parce que c'est comme pour le viser, mais ceux qui disent qu'il y a le camp de Diomaye, ils pensent que tout le parcours qui a été fait depuis 10 ans, ils disent que maintenant, Diomaye doit se positionner comme leader politique. Et parfois, je trouve qu'il y a une certaine contradiction parce qu'on ne peut pas dire à un moment donné que je suis président de la République, je démissionne de mon poste de secrétaire général du parti, et ensuite, une fois qu'on est là, on veut se retrouver sur la bataille, sur le terrain politique, en essayant de monter une coalition pour dire que je veux avoir une coalition qui va m'accompagner. C'est ce qu'on dit, hein, il n'a pas encore dit, mais les faits, en les analysant, c'est ce qu'on comprend en tout cas. Donc je pense qu'en fait, il y a une certaine contradiction, parce que là, il est sur le terrain politique. Il n'est pas clair, le président? Oui, chacun se fait son avis en tout cas. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction du moment où il ne dirige pas la coalition. Mais je disais qu'en fait, je disais ça, mais pour le moment, c'est quoi, c'est le président délégué, Mimi Touré? Donc ça c'est un fait. Donc après chacun peut en tirer les conséquences. Il n'est pas répondu. Mais la deuxième chose c'est que tout à l'heure on a parlé de dire que Sonko en fait n'est pas éligible, parce que quand on fait de l'analyse aussi, comme on dit, les faits sont têtus, il faut regarder. Sauf que quand tu énonçais tout à l'heure pour dire qu'il a été sorti, il n'a pas été candidat, mais tu as oublié qu'il a voté à l'élection présidentielle. Et avant qu'il ne vote à l'élection présidentielle, il y a une loi d'amnistie qui disait que les faits politiques donc qu'il avait empêché d'être candidat, c'est-à-dire que le procès de Mame Mbaye Niang fait partie en fait de la loi d'amnistie. Et donc la loi d'amnistie, sauf si je ne suis pas au courant, n'a pas encore été abrogée pour le moment. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a participé aussi aux élections législatives. Il aurait pu être... Pourquoi les détracteurs de Sonko, à l'époque, après les élections législatives, nous disaient qu'il aurait pu aller à l'Assemblée nationale. On ne peut pas être président de l'Assemblée nationale si on n'est pas électeur, d'abord, candidat à l'élection législative, gagner son poste, et puis prétendre à la présidence de l'Assemblée nationale pour devenir la deuxième personnalité de l'État. Donc je pense que quand on fait de l'analyse, souvent on oublie tout ça, parce que c'est le procès qui était là, sur lequel en fait, dont je sais qu'ils font référence, c'est un rabat d'arrêt. Donc ils voulaient en fait qu'il revoie, mais ils n'ont pas revu en fait pour lui dire qu'il avait tort. Même s'il avait tort, les faits pour lesquels il a été condamné rentrent dans le cadre de la loi d'amnistie. Du dernier buzz viral aux coulisses du showbiz, ici on raconte tout ce qu'il ne faut pas rater. Alors abonne-toi vite pour ne rien manquer.